Cette fois, plus besoin de choisir. JBL a tout compris. Je parle bien des JBL Tuneflex que JBL m'a envoyé, qui ont un design plutôt sobre, faut l'avouer. Ça passe partout, mais c'est quand même bien travaillé quand on va regarder dans les détails, avec la petite signature JBL dessus. Bien sûr, ça reste du plastique. On a quand même une étanchéité IPX4. En plus de nous avoir laissé le choix JBL par rapport à l'intra ou les écouteurs ouverts, c'est que les embouts se changent très facilement. C'est fourni avec une boîte avec 3 embouts de taille différente, du moins 3 paires d'embouts différents. Pareil pour la boîte de transport, en fait, je la trouve jolie, à la fois compacte, à la fois discrète et élégante. En plus de ça, dessus, on va retrouver les 3 petites lumières qui vont nous indiquer le niveau de la batterie, car oui, la boîte de transport a bien une batterie intégrée qui va leur permettre de leur donner une bonne autonomie. Faut l'admettre, la JBL a fait fort. C'est simple, sans utiliser la fonction réduction de bruit. On va tenir 8 heures d'écoute avec les écouteurs. Bien sûr, avec la boîte, on pourra rajouter 24 heures. Donc 8 plus 24, on est à 32 heures d'écoute. Par contre, si on veut ajouter la fonction anti-bruit, on va réduire un peu. On sera sur 6 heures d'écoute avec les écouteurs, ce qui est déjà très bon. Donc un temps total de 24 heures. Et c'est le vrai résultat qu'on va retrouver avec ces JBL Tuneflex. Pour ceux qui manquent réellement de batterie, qui n'ont pas beaucoup de temps, en seulement 10 minutes de charge, ça vous permet d'avoir 2 heures d'écoute. On ne peut pas leur trouver de défaut là-dessus. Et si peut-être un truc j'aurais aimé qui est la possibilité de la charger sans fil. C'est pas le cas, pas de compatibilité en charge sans fil. Bon, on a beau avoir une bonne autonomie, garder des heures d'écoute, le confort compte aussi énormément. Alors là, c'est pas mal, ça va dépendre aussi des goûts. Si on met de l'intra, si on met de l'ouvert, etc., ça peut aussi changer. Mais honnêtement, à l'utilisation, je les ai trouvés très confortables. Ils font seulement 9,6 grammes chaque écouteur, ils tiennent très bien l'oreille, on a beau secouer la tête dans tous les sens, bon, ils tombent pas, ils seront idéaux pour aller faire du sport. C'est aussi très facile à installer, pas besoin de les tourner dans tous les sens, bon, ça ira très bien. Comme je l'ai dit, ça dépend aussi des embouts, et c'est ce qui va aussi changer par rapport à la fonction anti-bruit. Je vous laisse imaginer, si vous avez des écouteurs qui sont pas intra, donc ils viennent pas boucher l'oreille, la fonction anti-bruit est là, mais elle n'est pas efficace. Faut être clair, si vous voulez des écouteurs avec la fonction anti-bruit, il faudra passer sur de l'intra quoi qu'il arrive, mettre les embouts intra, et là le résultat est vraiment très bon. J'ai été surpris, surtout pour les bruits sourds, que ce soit le train ou même dans la rue, etc. Dès qu'on a un petit peu de musique, bon, on est clairement isolé du monde extérieur. Alors oui, c'est pas magique, si on vient crier à côté de vous, vous allez entendre la personne aussi, c'est pas non plus miraculeux. Mais on sent que ça a été quand même bien développé, et ça fonctionne vraiment très bien pour l'utilisation de tous les jours. Comme je l'ai dit, que ce soit dans le train, dans le métro, au marché, au bord d'un avion, au bord d'une autoroute, on est bien. Mais c'est pas tout, parce qu'il y a aussi le mode transparence. Et généralement, le mode transparence, c'est un petit peu chiant, parce que ça amplifie beaucoup le son, en fait, qu'on entend. Là, le mode transparence est vraiment comme si on n'avait pas d'écouteurs. Presque. C'est clairement bien fait, on n'a pas de son amplifié, on peut discuter avec quelqu'un sans que ça soit désagréable. On peut dire, oui, on peut dire que c'est très bien. Mais je voulais vous faire écouter ce qui m'a le plus surpris, c'est la fonction anti-bruit en fonction kit main libre. Alors, est-ce que tu m'entends bien? C'est la voix. Ouais, je t'entends. Moi, j'entends grave la télé, mais toi, tu m'entends bien? Ouais, par contre, tu me dis que t'entends grave la télé, mais moi, j'entends pas la télé. T'entends pas le son derrière là des voitures? Non. J'entends, mais loin, c'est vraiment lointain. Et encore, c'est parce que tu me le dis. C'est méga fort. Je dois admettre que j'y croyais pas avant de l'avoir écouté. C'est vrai que le son était très fort derrière moi, et pourtant au téléphone, on n'entendait pratiquement rien, et ma voix était audible, quoi. On arrivait à comprendre ce que je dis sans que ça soit dégueu. Et ça vient des 4 micros intégrés dans les écouteurs, qui donnent cette technologie à la fois surprenante. C'est le bon mot, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je trouve ça surprenant. Il y a quand même un petit défaut pour moi, c'est au niveau du contrôle tactile. Alors oui, on a du contrôle tactile, c'est très bien, mais on n'a pas de contrôle tactile pour le volume. C'est pas très grave. Mais j'aurais aimé un petit contrôle, tu vois, ou en slide pour avoir du volume. Par contre, tout ce qui est contrôle tactile, ça fonctionne très bien. En plus, c'est configurable et bien configurable. Bon, en fait, JBL a développé une application, mais vraiment complète. On sent que ça a été travaillé. On peut régler, comme je vous ai dit, le contrôle tactile, mais vraiment tout régler, que ce soit à gauche, à droite, etc. Ça peut être pour l'assistant Google, etc. Mais dans cette application, il y a plein d'autres réglages vraiment top. Déjà, on peut choisir si on a les embouts intra ou non intra. On peut régler aussi l'anti-bruit, comme je vous ai dit, par rapport au micro. Il y a plein d'options là-dessus. On peut vraiment personnaliser ça selon nos goûts. On a même un equalizer qui permet d'améliorer le son. On peut mettre en jazz, en vocal, etc. Déjà des prédéfinis, mais on peut aussi personnaliser, le faire soi-même. C'est clairement adapté pour tous les goûts. Pour dire, on a même un détecteur pour optimiser quand c'est en musique ou optimiser quand on regarde une vidéo pour avoir le son directement sans décalage audio. Honnêtement, c'est vraiment bien développé. Maintenant, parlons un peu du son, parce que c'est quand même très important. Et là,
Ouais, il y a un petit hic. Au premier lancement, la première fois que je les ai utilisés, j'avais les embouts d'origine qui sont pas intra. Et ben j'ai trouvé que le son manquait cruellement de basse. C'était pas dingue. Pour 99 €, j'étais pas sous le charme. Non. Et je trouve ça dommage, même avec le réglage activé pour le mode ouvert, j'ai pas trouvé le son fameux. Par contre, dès qu'on vient mettre les embouts pour l'intra, qui viennent isoler en fait l'oreille, là le son, c'est autre chose. On a des basses profondes qui résonnent bien. On a des basses punchy dans les plus hautes fréquences qui viennent taper aussi. Pareil au niveau des médiums, pareil au niveau des aigus, c'est détaillé. En plus avec l'equalizer qui vient personnaliser le son à son goût, pour tous les goûts, la JBL, là on retrouve le côté JBL, la bonne basse, le bon son, du bon détail. Après c'est vrai qu'on va retrouver les médiums un petit peu en retrait, mais tout ça est réglable. Bon, moi en tout cas le son m'a bluffé, que ce soit au niveau de la puissance, de la qualité, du détail, on en a pour son argent. Alors finalement, ces JBL sont extrêmement bien finis, mais leur défaut, c'est aussi leur qualité, c'est de pouvoir avoir de l'intra ou de l'ouvert selon les préférences. Et c'est là où pour moi vient poser le problème, c'est qu'au niveau de la qualité sonore, quand c'est ouvert, bon, c'est quand même moins intéressant que quand on a de l'atra avec des embouts isolants. Alors je les valide complètement, hein, si on veut de l'atra, des embouts isolants avec l'anti-bruit, le mode kit main libre qui est complètement dingue, l'application qui est super bien développée pour une personnalisation complète et le son qui est juste magnifique. Bon, en intra, ces JBL TuneFlex sont clairement excellents. Par contre, ceux qui recherchent vraiment des écouteurs qui sont pas en intra, qui ne supportent pas cet embout isolant dans l'oreille et qui veulent un bon son puissant en basse, le mode ouvert est moins bon. Voilà. Il n'est pas nul, hein, mais après ça, c'est moins bon. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce que vous avez vu. Est-ce qu'il vous plaît ces JBL? Dites-le moi en commentaire pour 99 €. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre ce pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner, je me répète, mais c'est méga important. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.